Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 5 mars 2025, 10h13, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui vont m'envoyer, qui m'envoient des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est vraiment toujours chaleureux de le savoir. Écraser le petit pouce en l'air, ça c'est important. Et partagez la vidéo. Lendemain de veille difficile pour les gauchistoïdes, les globalistes, les mondialistes et les démocrates de tout acabit. Parce que hier, Donald Trump a donné son premier discours à la nation, disons, de son deuxième mandat, et c'était hallucinant, c'était surréaliste. Naturellement, je vais vous partager les faits saillants, je vais vous les traduire, les plus importants. Tu vas avoir tous les globalistes, les gauchistoïdes, tous les fêlés de la couille gauche, toutes les trisomiques de la pensée gauchistoïde, globaliste et mondialiste, qui ont leur groupe maintenant, hein? Ben, depuis un bon bout de temps, on les a identifiés. Les antifas se désintégrer littéralement et s'humilier eux-mêmes publiquement. Parce que c'est comme la victoire de Donald Trump qui a été massive, qui a un mandat très clair. C'est un peu comme l'exorcisme, ou quand on est rendu dans l'exorcisme à lancer l'eau bénite sur l'entité qui habite un corps, c'est-à-dire le diable, Satan lui-même. Je n'ai pas besoin de te convaincre que la gauche, les socialistes, les globalistes, les mondialistes, tous ceux qui t'ont amené dans l'enfer sur Terre, qui a pris quelques décennies à créer cet enfer sur Terre, mais ils ont réussi parce qu'ils avaient l'outil, Satan lui-même comme chef ultime de ce culte qui nous gouverne, qui a son sacrifice ultime, le sacrifice d'enfant. Tu pensais qu'il était disparu, mais il n'a jamais été aussi. Dans toute l'histoire de l'humanité, tu n'as jamais vu un sacrifice d'enfant légalisé en plein jour et, comment dire, publicisé et vénéré comme l'avortement. C'est hallucinant, ça. C'est fantastique de voir ça. Si tu te demandais si tu étais dans l'ère du diable, dans l'ère de Satan, ben, je pense que tu n'as pas besoin d'aller chercher très, très loin. Eux qui nous ont amenés dans l'enfer, ce même monde, toujours dans la même ligne de pensée de leur leader, Satan, qui pourrait être représenté par Tabarnak Obama, qui est probablement le fils de Satan lui-même, celui qui était dans le sein d'une femme blanche, Anne Dunham, et qui, dès son premier jour de présidence, a tout ramené à la race, à la division, et à la politique d'identité, qui a été utilisée depuis par les fêlés trisomiques de la gauche. Sans offense aux vrais trisomiques, que j'adore beaucoup. Ma mère avait des foyers de... J'ai grandi avec les trisomiques. Mais quand je parle de cette image-là, c'est pour faire référence à ces débiles profonds qui endossent cette espèce de nouvelle allégeance depuis la création de ce bloc socialiste, gauchistoïde, globaliste et mondialiste qui est né dans les années 60. Notre population qui endosse ça, vous avez endossé le satanisme. Et c'est pour ça qu'on est dans la situation actuelle, en ce moment, où tous les pays de l'Occident font face à la plus grande menace, probablement de notre histoire, la disparition de la liberté d'expression et du droit de penser. Les lois de censure et d'emprisonnement qui sont en train de se voter, et qui ont été votées déjà, en Angleterre, en Allemagne, en France, au Canada, maintenant ça s'en vient, avec la loi C-63,
Et l'espèce de clou final dans ton cercueil d'individus libres, de cette pseudo-démocratie qui est en fait une autocratie, une école de la pensée, une tyrannie du plus haut niveau, qui non seulement t'a endoctriné, t'a amené à vénérer Satan, mais qui est en train maintenant de te liquider. L'ensemble de la société occidentale est devenue une société de somnambules, une société d'androgynes stupides. C'est complètement, wow, choquant de voir ça. Choquant de voir ça. Qu'est-ce que ça va prendre pour réveiller la population québécoise, réveiller la population canadienne, réveiller la population française? Un miracle de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut battre Satan, personne d'autre. Pendant ce temps-là, hier, et c'est ce même monde-là qui a abandonné la femme, c'est ce même monde-là qui vénère Satan, qui pratique le plus grand culte de sacrifice d'enfants de toutes les formes de religion qui existent et qui ont existé. C'est ce même monde-là qui a abandonné la femme pour te faire accepter la dépravation ultime, la déviance sexuelle ultime. Puis moi, tu peux faire ce que tu veux dans ta chambre à coucher, mais tu ne peux pas venir perturber des enfants à l'école. Tu ne peux pas venir perturber des esprits faibles, parce que nos citoyens sont devenus des individus d'esprit très faibles, avec l'idée qu'un dépravé déviant qui décide qu'il n'a plus assez de plaisir dans son homosexualité, puis c'est son droit le plus sacré de faire ce qu'il veut, vienne se déguiser avec une perruque, une robe et du rouge à lèvres et prétendre et te faire accepter par des lois qu'il a décidé qu'il était une femme et que tu n'as pas le choix de l'identifier comme tel, sinon tu auras des conséquences graves et pénales. Tu es rendu dans ce monde-là. On est à des millions de milles de Sodome et Gomorrhe, qui, quand tu le regardes, ressemble plus à l'histoire du village des Schtroumpfs. OK? Quand on est rendu, comme on l'a fait au Québec, le siège social. Le Québec, c'est le siège social du globalisme, mondialisme, du somnambulisme, de l'androgénie stupide. D'abord, tu regardes toutes les femmes au Québec qui ont tous les cheveux courts, ça a tout l'air d'être une gang d'hommes ou de lesbiennes, et les hommes, c'est pareil, ils ont tous les cheveux longs, ou ça a l'air de tous être des efféminés. J'ai rien contre ni l'un ni l'autre, sauf que tu peux pas avoir l'ensemble de la population qui est comme ça, tu comprends? Tu peux avoir une minorité qui existe depuis toujours de déviants sexuels qui ne sont pas satisfaits de la normalité. C'est-à-dire, parce que dans le fond, entre toi et moi, c'est pas bien scientifique, puis c'est pas bien complexe, là. Un homosexuel, c'est un gars qui aime pas les femmes, puis qui aime pas, entre toi et moi, manger une minoune. Lui, ce qu'il aime, c'est de sucer une graine, puis c'est son droit. C'est un choix sexuel. Moi, j'en ai plein d'amis gays, puis il va te dire une chose, juste à l'idée de voir une femme gay, puis tu as besoin de leur donner un doggy bag parce qu'ils ont envie de vomir. Puis c'est correct. Même chose pour la femme, qui est lesbienne, elle, un bâton de bambou, ça la dégoûte. Puis c'est son choix, mais ça a toujours été, puis ça a toujours existé, mais c'est une infime minorité. Quand t'en as fait, grâce à l'alimentation, grâce au fluor dans l'eau, grâce à l'endoctrinement, grâce à plein d'autres choses, tu as fait de tes citoyens qui sont devenus des somnambules et des androgynes idiots, puis tu en as fait une population à majorité ou presque d'homosexuels ou de lesbiennes, comme c'est le cas en Occident maintenant, avec les nouvelles générations qui poussent, c'est pas normal. C'est complètement anormal.
et de délaisser, d'avoir abandonné la femme, de dénigrer la femme, de la ridiculiser, parce que tu revois les gens qui se prétendent être trans là, sur TikTok et d'autres plateformes, je veux dire une chose, c'est du burlesque. Il n'y a pas une femme qui est comme ça. Là. Les femmes ont porté la vie, les femmes ont bâti le monde à la sueur de leur front, puis de leur accouchement, puis de leur grossesse. Puis toi, le petit pervers qui vient prétendre qu'en te mettant une perruque, du rouge à lèvres, puis une robe, puis en te trémoussant, en faisant la publicité pour un rouge à lèvres que tu vas nous faire avaler que tu es une femme, ben, retourne dans ta section des magasins vidéo à l'époque des adultes, parce que tu te rappelles, il y avait des magasins vidéo, on allait louer nos cassettes, puis là, tu avais toutes les catégories, action, humour, science-fiction, horreur, puis là, tu avais dans le fond, toujours d'un magasin vidéo, la section adulte, là, c'était tout illuminé avec des lumières fluorescentes, adultes, avec un petit rideau noir, puis là, tu rentrais là-dedans. Ben, nous autres, on ne pouvait pas rentrer, on était des enfants, mais après ça, on est rentré juste par curiosité. Puis même là-dedans, tu avais des catégories. Tu n'avais pas juste adulte, puis c'est tout mélangé. Tu avais les catégories hétéros. C'est-à-dire que tu louais un film de cul, puis c'était des hétéros qui baisaient. C'était un gars qui baisait des femmes. Ou plusieurs gars qui baisaient la même femme. Ou vice-versa, mais c'est de la pornographie. Mais c'était hétéro. Après ça, tu avais hétéro hardcore. Après ça, tu avais gay, lesbienne. Puis beaucoup des hommes louaient des films de lesbiennes parce que ça les intéressait pas vraiment de voir une graine. Ils aimaient mieux voir deux femmes se manger à minoune, tu comprends? Il y en avait deux le prédent. Et tu avais la catégorie Ishi. Pas si vous vous en rappelez, Ishi. Lui, elle, c'est-à-dire que tu avais c'était des films assez... j'en avais vu quelques-uns juste par curiosité, assez intenses, là. Ben, c'était des films d'homosexuels, mais tu avais un des deux belligérants, disons, qui était habillé en femme, qui prétendait être une femme. Des fois, il y avait des totons artificiels, mais il y avait sa graine, sa paire de couilles. Ishi. Ton complexe satanique. Puis là, c'est important que tu m'écoutes. Ton complexe satanique qui te gouverne depuis la Révolution tranquille au Québec, puis le fameux mai 68, a tout été basé sur... Puis il ne faut pas que tu oublies que la pornographie, ça a été créé par l'homme, puis beaucoup de cette pornographie-là, de cette industrie de la pornographie provient de l'Europe, qui sont des gens assez dépravés. D'abord, ils sont toujours dans l'alcool, puis l'alcool, puis l'alcool, puis le plaisir, puis l'alcool, puis le plaisir, puis fumer des cigarettes. Ils ont juste ça à faire dans la vie, eux autres, les Européens. Donc, cette révolution a été basée sur l'idée, le concept qu'on était pour rendre la vie, le monde, comme un film de cul, ou comme était pour représenter la catégorie adulte des magasins vidéo. Puis petit à petit, parce que d'ailleurs, tout a commencé sur l'émancipation de la femme. Dans les années 60, 70, tu voyais les femmes se promener toton à l'air en révolution. On est libre maintenant, on est libre maintenant. C'est parce que la liberté, ça passe par te montrer toton. Are you effing kidding me? Ça a été le plus grand racket intellectuel dont la femme a été victime. De lui laisser prétendre qu'en devenant un objet sexuel, elle serait libérée. C'est devenu la prisonnière des hommes pervers. Comment tu peux arrêter la perversion dans une société comme celle de l'Occident? C'est quand la femme dit non. Tu veux du cul, il va falloir que tu me maries, mon chum. Parce que l'homme, tu ne pourras jamais l'arrêter d'être pervers. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu, je ne sais pas combien d'années on a d'histoire, là. Il y en a qui prétendent 250 000, 200 000, whatever, c'est pas important. C'est que la femme se tenait, puis c'est elle qui tenait tout, qui avait le contrôle de tout. Sinon, ça n'aurait pas duré longtemps. Parce que l'homme, c'est la bête. L'homme, c'est l'instinct de la perversion lui-même. D'ailleurs, tu regarderas tous les actes d'atrocité commis, puis c'est à 99%, commis par des hommes. Si l'homme
garde sa place, c'est parce que toutes les femmes ensemble disent non. Toi, tu veux du cul, mon chum, il va falloir que tu rentres dans le rang, puis il va falloir que tu te comportes décemment. Quand la femme a été convaincue, puis on l'a convaincue qu'il fallait qu'elle, pour son bien-être, qu'elle devienne, dans le fond, une prostituée bénévole. Parce que c'est ça que la révolution de mai 68 a initié. Elle a rendu la femme, parce que faut pas que tout est géré par les hommes, que tu le veuilles ou non, là. Cette révolution-là était aussi créée, puis gérée, puis orchestrée par des hommes, tous des pervers. Ce mouvement-là a fait de la femme une prostituée bénévole. Elle ne se fait même pas payer, puis l'homme, il a tout ce qu'il veut. Puis regarde aujourd'hui, là, autour de toi, puis moi je le vois, puis j'en ai fréquenté des femmes au contemporain, là, ils sont tellement devenues perverses que tu ne peux même plus les satisfaire sexuellement s'il n'y a pas plein d'objets d'impliqués dans l'acte sexuel. Puis plein de frivolité, puis de décadence. C'est rendu là. OK? Donc, eux autres, ils ont voulu te faire vivre dans un... ils ont transformé nos pays en catégories, en sections adultes. Tu as des films hétérosexuels, hardcore, gays, lesbiennes, puis le ishi maintenant, c'est ça, c'est le mouvement trans. OK? Là, on en est rendu là. Parce que dans le fond, c'est juste des choix sexuels, ça. D'être homosexuel, c'est un choix de préférence sexuelle. Pour le reste, t'es comme tout le monde, là. Tu vas aller travailler, tu vas payer des taxes, tu vas avoir des mots de taxes, tu vas avoir des mots de dents. Tu vas faire face à toute la même chose, autant le trans que la lesbienne. Mais eux autres, ils te laissent miroiter l'idée que d'être gay, c'est comme si tu t'étais pour léviter ou être comme Aladdin, être sur un tapis magique, je sais pas. C'est complètement, wow, out of this world. C'est complètement, tu ne peux même pas le décrire. Puis moi, tu peux être tout ce que tu veux. Mais ça ne peut pas faire en sorte que, parce que tu as transformé nos pays en section adulte, que tout ce monde-là, maintenant, ils doivent avoir des droits particuliers. C'est ça l'histoire dans tout ça, là. C'est ça l'histoire dans tout ça. Ça a commencé avec une journée, après ça une semaine, là c'est rendu un mois. De la fierté. D'ailleurs, le concept de la fierté gay, moi je ne l'ai jamais vraiment compris. J'aurais trouvé une autre appellation, peut-être, le courage, tu sais, parce qu'il faut que tu sois vraiment courageux en tant qu'homme pour dire à ton ami d'enfance, sais-tu quoi, moi j'aime ça sucer des graines, ça prend du courage. C'est pas vraiment une fierté là-dedans, là. Pour, en tant que femme, dire à ton ami d'enfance qui ne sait pas que tu es lesbienne, dire, hey, moi... j'ai commencé à manger des nounounes, puis des minounes. Je ne vois pas la fierté là-dedans, le courage peut-être de sortir, puis de l'admettre publiquement que, les gars, tu sais, t'es dans ta chambre de hockey, d'équipe de hockey, puis là, tu leur dis, les boys, faut que je vous annonce que, puis là, t'es vous toutes tenues, si ça vous tente, je peux vous en donner une à tout le monde, parce que j'aime ça sucer des graines. Il n'y a pas de fierté, mais ça prendrait tout un courage. Un courage ou une audacité, je ne sais pas, mais une fierté. Vraiment, le concept de la fierté, moi, je ne l'ai pas compris. Je pourrais comprendre une mère qui dit « je suis fière, j'ai eu 10 enfants », ou un homme, j'ai fait ceci, cela, ou même un homosexuel qui a accompli quelque chose, oui. Parce que dans le fond, la fierté, ça relève de quelque chose que tu as accompli. Sucer une graine, ça peut être un accomplissement en tant que tel, peut-être, là, parce que pour un homme, de faire ça, c'est un petit peu controversé. Mais c'est complètement cinglé. Ces gens-là nous ont emmenés dans... Je sais que ça peut te déranger, peut-être, ce que je te dis, là, mais c'est parce qu'il n'y a personne qui te parle comme ça, là. Ils sont tous à te parler dans des espèces de termes qui font en sorte que... Parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'eux autres, ils t'ont complètement vidé de ton contenu avec le système scolaire qui a été pris d'assaut par les globalistes, mondialistes, satanistes. Il n'y a personne qui te parle des vrais enfants. Mais si tu parles comme ça au vrai monde, puis moi je parle comme ça au monde, il se réveille. C'est comme ça que tu vas réveiller le monde. C'est pas en mettant des gants blancs, puis en parlant du PQ, puis de « Oh, si on peut avoir un petit peu plus de services sociaux, si on peut avoir... » Tu
Tu tombes sur la tête. Sais-tu quoi, le monde tombe sur la tête? Pas parce qu'ils tombent sur la tête, c'est parce qu'ils ont leur tête dans leur propre trou de cul. À chaque fois que tu t'assieds, tu tombes sur la tête. Sors ta tête de ton trou de cul. Donald Trump, on revient à lui. Je vais te dire une chose. Wow, c'était spectaculaire. Mais avant d'aller, puis tu sais que je vais te traduire les moments les plus importants, puisque c'est pas ton complexe médiatique qui appartient à cette... Ben, le complexe médiatique appartient à Satan lui-même. Faut pas que tu oublies que c'est... Oublie jamais, c'est Satan qui gouverne. J'espère que j'ai pas besoin de te convaincre de ça, là. Ça sent le souffle même de l'enfer. OK? Avant, on va aller s'amuser un petit peu. The Babylon Bee, qui était un site humoristique qui avait été banni par Jack Dorsey et Twitter, entre autres, de sites qui ont été bannis, c'est l'événement qui a déclenché l'envie d'Elon Musk d'acheter Twitter. Ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase parce que Elon Musk était un fou fanatique furieux du Babylon Bee. Et il les a naturellement réinstallés quand il a acheté Twitter. Et là, il y a une... Parce que c'est comme... Eux autres, ils font des... Ils prétendent être comme un journal mainstream, là, tu sais, des médias, puis ils mettent des grands titres, mais avec des... Puis ils font une nouvelle, puis des fois, tu as l'impression que la nouvelle est tellement, tellement solide que c'est vrai, mais c'est toujours de la satire. Là, la dernière en liste de Babylon Bee nous dit « Trump vient de déclarer la conscription obligatoire pour tout le monde sur Facebook qui ont changé leur photo pour le drapeau ukrainien. » Il dit « Vous les aimez tellement, mais tu vas y aller là-bas combattre. » Parlant de président fantoche, de président marionnette, hein? Il y a ceux qui critiquent Donald Trump peuvent dire une chose. On va aller voir Volodymyr Zelensky en 2016, avant qu'il devienne président. Quel genre? Parce que c'est un ancien acteur de mauvais goût, vraiment pas bon. Qu'est-ce que... Ce à quoi Zelensky passait son temps et s'affairait à faire. OK? Puis tu regarderas le lien commun de toutes ces actions en tant que comédien. Ça a toujours le lien avec être habillé en femme, prétendre être une femme, ou ça a à voir avec le pénis, comme ici. Ну, праздник, да. Извините, так сказать. Ну, то для бис, да. Ну, мы не придем, ну. Да, да, еще, ну, тут так. Donc, ils baissent leurs pantalons, mais ils vont jouer du piano avec leur bite. Mesdames, messieurs, attention. Alors, et las, da, ti, si. Wow, très édifiant. Puis c'est à lui qu'on envoie des centaines et des centaines de milliards, et c'est lui qui a envoyé des centaines de milliers d'Ukrainiens comme chair à canon. Un autre moment comique de notre ami Zelensky. Je vais enlever le son au cas où il y aurait peut-être des droits d'auteur. Mais regarde. Et une dernière. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer cela? Can someone please explain this to me, please? Like, what parallel universe have we stumbled into where this is just kind of normal and things are kind of making sense?
Ça, c'est le défenseur. Le grand défenseur pour tout le monde occidental et le monde démocrate, ou démocratique plutôt, c'est le grand défenseur. Pendant ce temps-là, on va aller écouter, avant d'arriver à Donald Trump, parce que c'est important, ce gauchistoïde gauchistoïde afro-américain, expliquer que c'est tellement facile pour eux autres maintenant parce qu'ils ont affaire à la génération de Blancs la plus faible de l'histoire. They studied this and they realized that they're inferior to blacks. So when you look at the white population shrinking and shrinking and shrinking, for us it makes no sense to descend into the savagery that they have. Whatever land that they're holding on to, either way, their numbers are dwindling. Whatever leadership that they had is dying out as well. And you know about wealth disappearing after the third generation that it's passed down to, you know. So they're on the last generation. We're dealing with the weakest whites that the world has ever seen. On est en train de dealer avec les plus faibles, les Blancs les plus faibles, les plus stupides que l'histoire a connus. Wow! Je pense qu'il n'y a pas tard, hein? On y va! The President of the United States! D'ailleurs, c'est une première qu'un président donne une adresse comme ça, un discours après un mois de présidence. Généralement, ça se fait dans l'année qui suit. Mais le président Johnson a dit il y a tellement d'accomplissements qui ont été faits qu'il fallait que je l'invite. C'était trop. Après un mois, il y a tellement de choses qui ont été faites. Tu as vu toute la corruption qui a été exposée, toutes les actions de Donald Trump concernant l'immigration, les frontières. Il a déclaré l'état d'urgence aux frontières. Il a déclaré l'état d'urgence énergétique. Il a banni les hommes de l'univers des femmes, des toilettes de femmes, des vestiaires de femmes, des sports de femmes. Il a interdit aux écoles de continuer avec la fameuse théorie de la race pour diviser et endoctriner les enfants. A aussi banni toute influence et transition de la part des écoles envers des enfants pour qu'on leur fasse changer de genre. À l'insu des parents, il dit vous allez être traînés devant les tribunaux, mais vous n'aurez plus d'argent non plus. Je sais pas, mais c'est juste du sens, c'est juste du gros bon sens. Si toi, tu es contre ça, c'est parce que tu peux pas aller nulle part, tu peux pas changer ton pays en Occident. Là, pourquoi on a des graves problèmes? C'est que tous nos politiciens sont tous contrôlés par la même entité. Et tu pourras jamais ramener le Québec, le Canada ou la France debout, solide, si tu n'écrases pas ces gens-là politiquement, si tu leur enlèves pas le pouvoir, puis si tu ramènes pas l'équilibre mental dans la société. L'équilibre mental, ça passe par le bannissement de ce mouvement LGBTQ+, en tant qu'entité de pouvoir, et non pas en tant qu'individu. Ils peuvent faire leur vie comme ils veulent. Mais tu peux pas laisser gérer une nation par une bande de dépravés qui représente à peine 0,5% de la population. Tu comprends? Tant que tu règles pas ça, c'est pour ça que je reviens, puis c'est mon cheval de bataille. Et je le lâcherai pas, parce que ça passe par là. Si tu peux pas nettoyer ta société de cette gangrène du vice, du mal, puis de la dépravation, c'est pas en changeant de parti au pouvoir, puis en pensant « Oh, ça, on donne plus de services là, puis ça, on donne plus de services là, puis un petit peu plus d'argent là, blablabla. Are you effing kidding me? Wake up! Les androgynes, idiots et les somnambules, réveillez-vous. Si tu peux pas honorer la femme, puis que tu te mets à honorer et à vénérer un homme qui prétend être une femme, tu peux plus rien faire dans ta société. J'espère que tu comprends ça. Ça, c'est la base, là. C'est la base. C'est pour ça que Trump a attaqué ça dès le début. Il dit, on peut rien faire d'autre si on règle pas ça. Are you effing kidding me? Si tu te remets pas à vénérer ta mère, ta grand-mère, ta propre femme, tes filles,
Tu t'en vas où, mon chum? Tu peux rien faire d'autre. C'est pas, je te donne un petit peu plus d'argent sur ton chèque de BS, un petit peu plus de... De quoi tu parles? C'est pas ça qui... C'est pas la grande menace à laquelle on a à faire face, là. La menace à laquelle tu as à faire face, c'est ni Poutine, ni ceci, ni la Chine. C'est ton satanisme local. Ton insanité locale. Come on, wake up. « 78 ans, il est passé à travers 20 des arrêts. Il ne faut pas que tu oublies qu'il est attaqué depuis 8 à 10 ans par tout le monde. Puis il a réussi à se faire élire avec le vote populaire, le Sénat, la Chambre. C'est complètement hallucinant. C'est complètement... Les Américains ont envoyé un message clair, net et précis. Puis tu vas voir le sondage après, là, que je vais te montrer, qui a eu lieu tout de suite après le discours de Trump. La population est derrière Donald Trump. Majoritairement, mais vraiment majoritairement. Oublie toutes les cinglés de la gauche, puis du globalisme et du mondialisme que tu entends à la télé. Tu dis, mon Dieu, c'est horrible, les Américains sont contre ça, ils sont contre Trump. Ils sont dans un... Eux autres aussi, il ne faut pas que tu oublies qu'ils ont leur tête dans leur cul. Je sais pas si tu le sais, c'est quoi avoir ta tête dans ton cul, mais ça sent la menthe. Tu as toutes ces émanations-là qui viennent te brûler les cellules du cerveau. C'est complètement... incohérent, leur discours, puis là, parce que là, ils sont tous attaqués, exposés, ils sont en mode vraiment panique, tu comprends? Ils sont en mode panique à cause de la puissance de son mandat, à cause du soutien de la population américaine. Penses-tu que la population américaine elle pleure parce qu'on coupe tout l'argent volé dans leur poche pour envoyer ça dans les pays d'Afrique, dans des organisations non gouvernementales qui sont des fronts, pour aller enrichir les corrompus d'Europe? Voyons donc, comment, give me a break. Ben, je te laisse ça parce que c'est bon. C'est notre victoire à nous autres aussi. Pas que Trump est parfait, loin de là. J'aime pas tout ce que Trump fait. Il y a bien des choses que j'aime pas. Mais je dois t'avouer que si tu es capable de me trouver un meilleur représentant pour restaurer l'Occident, présente-nous-les, parce que jusqu'à présent, t'en as pas, mon chum, OK? T'en as pas. Naturellement, les démocrates, elle, Elizabeth Warren, elle a passé toutes les 2 heures du discours sur son téléphone. Il l'a même appelé Pocahontas. Ça, c'était vraiment trop bon. Il n'a même pas commencé à parler encore. Je vais juste te faire remarquer la différence de mentalité entre les conservateurs, nous autres, puis les gauchistoïdes, qu'on appelle là-bas les démocrates, mais ici, les socialistes, les péquistes, c'est tout le même monde, là. Même les conservateurs, c'est des jokes, c'est une joke. Quand Barack Obama ou Joe Biden ont été élus puis ont donné leur discours au Congrès, les républicains se levaient pour les applaudir. Parce que c'est ça le respect. Écoute, on a perdu, vas-y, on va revenir. Eux autres, non. Parce que surtout maintenant qu'ils sont attaqués et on leur enlève tout leur argent, là, ils sont vraiment en mode guerre. Là, c'est vraiment la guerre. Là, tu vois, c'est vraiment la guerre politique. Il n'y a rien qui peut se faire. Puis eux autres sont tellement stupides. La population américaine leur a donné une leçon, puis je ne sais même pas s'ils vont être capables de se faire réélire une fois, les démocrates, en agissant comme ça. Puis en niant la volonté des Américains qui était de remettre de l'équilibre mental dans la société. Ils ont voté cette semaine contre, mais ça va être fait pareil, là, mais ils ont voté contre le bannissement des hommes dans l'univers des femmes. Tous ces gens-là, puis c'est plein de femmes, là. Le mouvement LGBTQ++, mais surtout trans, c'est le plus grand mouvement de misogynie jamais orchestré, jamais vécu dans l'histoire de l'humanité. Je veux dire une chose, les républicains, ils doivent tout
à Donald Trump et à Elon Musk, entre autres, et à Bobby Kennedy, et à Tulsi Gabbard. Une union que tu n'as jamais vue s'est forgée. OK? Faut pas que tu oublies que Tulsi Gabbard, Joe Rogan, Bobby Kennedy, c'est tous des anciens démocrates qui sont plus capables de se reconnaître dans ce parti qui a été hijacké, qui a été pris de contrôle par les globalistes européens. OK? Speaker Johnson, Vice President Vance, the First Lady of the United States. Quelle belle femme, quelle belle femme. Melania Trump, hein? C'est probablement, même si tu ne veux pas l'admettre, la plus belle des premières dames, je pense, de tous les pays. Il n'y en a pas une plus belle que Melania Trump. La grâce et la beauté. Members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back. Oh, l'Amérique est de retour, chers citoyens, amis. On va voir les démocrates qui ne bougent pas. Les autres, leur rôle, c'était de répondre aux ordres des globalistes mondialistes européens, c'est-à-dire détruire les États-Unis de l'intérieur. Six weeks ago, Parce que t'en as beaucoup qui pensent que c'est les États-Unis qui contrôlent et qui influencent tout. Non. À part Donald Trump, tous les autres présidents, en passant par Reagan, en passant par Bush, père, fils, Tabarnak Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter, Joe Biden, toutes des marionnettes du complexe globaliste mondialiste européen, là. C'est eux autres qui se cachent sous les États-Unis pour laisser prétendre que c'est les États-Unis qui contrôlent puis dictent le monde, mais tout vient de l'Europe. C'est ça, le vieil empire de l'Europe, la vieille richesse, ça vient tout de là. Voyons, réveille, man. I stood beneath the dome of this Capitol and proclaimed the dawn of the golden age of America. Je viens de prononcer, de proclamer le début de l'âge d'or de l'Amérique. From that moment on, it has been nothing but swift and unrelenting action. On a depuis ce moment où j'ai pris ma position, on n'a que des actions très courageuses et importantes qui se sont faites. To usher in the greatest and most successful era in the history of our country. Pour commencer la plus grande histoire de prospérité de notre pays. We have accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in 4 years or 8 years. On a accompli plus en 3 mois, ou à peine 40 jours, je pense qu'il dit 43, que toutes les autres administrations en 4 ans ou même en 8 ans. Donc là, je vais avancer parce qu'au début, tu as beaucoup, mais on va aller voir Al Green, un espèce d'imbécile du Texas qui, dès le début, s'est mis à chahuter et à créer le désordre, naturellement, pour se faire passer pour un martyr, parce que ce qu'il voulait, c'était de se faire expulser. Al Green, un élu du Congrès qui est là depuis peut-être 25-30 ans, qui n'a jamais rien accompli, qui a l'air d'un drogué pédophile en plus, on va aller l'écouter. Ben, sa petite crise de petit bébé à qui tu ne veux pas donner un petit bonbon. Likewise, small business optimism saw its single largest one-month gain ever. Là, tu voyais, c'est là, dès le début, que ça commençait chez cet individu-là et quelques autres à créer le désordre. Ça s'est jamais vu. Tu n'as jamais vu un républicain dans les discours qui étaient d'une dégueulasserie, d'autodestruction de l'Amérique et du rêve américain par Tabarnak Obama, surtout, et les autres. Tu n'as jamais vu de républicains au Congrès agir de la sorte parce qu'ils ont la moralité et la décence. Recorded a 41-point jump. Il était obligé, il a été interrompu. Quelle dégueulasserie! Et t'as Mike Johnson qui s'est fâché, mais surtout J.D. Vance, tu vas le voir, il fait le signe, hey, en voulant, regarde les gars de la sécurité,
En voulant dire, sors-moi cette petite beigne au chocolat, s'il te plaît. Là. Members are directed to uphold and maintain decorum in the House Hey, vous devez maintenir le décorum dans la and chambre to cease any further disruptions. et arrêter tout de suite toute perturbation. That's your warning. Ça, c'est ton avertissement. Il parle à cette espèce de con d'Al Green. Regarde J.D. Vance, qu'est-ce qu'il va faire? Members C'est are lui. engaging. Regarde ce crotté avec les cheveux longs qui a l'air d'un cocaïnomane pédophile, démocrate corrompu. C'est lui qui a provoqué la destruction même du Parti démocrate. Je comprends pas qu'on laisse des gens comme ça, comme AOC, comme toutes les autres beignes au chocolat qu'il y a dans ce parti-là, détruire. Je me demande même qui vote pour ce monde-là. Ils ont besoin d'avoir des examens psychiatriques, là. And willful and continuing breach of decorum, and the chair is prepared to direct the sergeant at arms to restore Non, on va appeler les sergents d'armes, puis tu vas te faire sortir, mon con. order to the joint session. Regarde bien J.D. Vance, je pense qu'on va le voir. Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat. C'est incroyable que ça se produise. Il vient d'avoir une élection. Il a été élu à plate couture. C'est quoi ton rôle, là? Qu'est-ce que tu joues comme game? Espèce de drogué, probablement cocaïnomane, et pédophile, probablement. Je serais même pas étonné que ce soit sur la liste de Jeffrey Epstein. Finding that members continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the sergeant at arms to restore order. Regarde bien, J.D. Vance, je pense que c'est là. Embarrassant, vraiment, pour les démocrates. Members are directed to uphold and maintain decorum in the House. Vraiment, Mr. President, vraiment, continue. Thank you. vraiment dégradant pour les Over the démocrates. past 6 weeks, I have signed nearly Ça te démontre à quel point ces gens-là veulent te mettre la censure, veulent t'emprisonner. Les comportements comme ceux-là de la gauche. Tu viens d'avoir une élection. Le gars, il vient d'être élu, ça fait 1 mois, par une majorité d'Américains. Puis il a été élu sur le programme que tout le monde connaissait. Puis tu vois comment ces gens-là ont aucun respect pour la démocratie. Tu pourrais dire ça à ton petit Mario Dumont de trou de cul, puis de manger de balustre, puis tous les autres bouffons qui sont là à supposément défendre la démocratie. Ça, c'est la démocratie. Il a été élu à plate couture. Que t'aimes ça ou pas, mon chum, c'est la majorité de la population qui a décidé. OK? Puis t'as vu comment ces gens-là sont là pour perturber toujours. Ils sont jamais capables de reconnaître le verdict du peuple. C'est ça le danger des gauchistoïdes, des globalistes et des mondialistes. Et ils vont venir perturber, brûler les édifices publics, brûler les édifices privés, attaquer les policiers, attaquer les citoyens, terroriser tout le monde. Puis toi, tu vas me dire que ça, c'est des défenseurs de la démocratie. Je te l'ai dit, les débiles profonds, ils ont leur groupe. Ils s'appellent les Antifa. 100 executive orders and taken more than 400 executive actions, a record 400 actions qu'il a prises, plus de 100 ordres exécutifs, plus 400 actions exécutives aussi. Mais là, on va sauter un petit peu parce que c'était quand même assez long, un petit peu fleuve et presque digne de Fidel Castro. Ça a pris 2 heures, là, mais je pense qu'il voulait prendre sa vengeance aussi après avoir souffert pendant 4 ans de persécution. Every day, my administration is fighting to deliver the change America needs to bring a future that. Donc, on se bat pour ramener et battre, et c'est-à-dire se battre pour ramener un avenir
à notre pays America deserves, and et que les Américains méritent. we're doing it. This is a time for big dreams and bold action. C'est un temps de rêve et d'action, de grosses actions importantes. Either show up for work in person, our economy. I have directed that for every one new regulation, 10 old regulations must be eliminated, Pour chaque nouvelle réglementation, il y en a 10 qui doivent disparaître. just like I did in my very successful first term. Comme j'ai fait lors de mon premier mandat qui était très à succès, OK? Puis ça, c'est vrai, l'économie était en feu. Moi, je m'en rappelle, ici, on en avait... Tout roulait, tout roulait. Et là, les temps sont différents. Il y a eu la pandémie, 4 années de And globalisme in et that first mondialisme. term, we set records on ending unnecessary rules and regulations like no other president had done Donc, j'ai mis fin à plein de réglementations complètement inutiles. Tu le sais, la bureaucratie a commencé, surtout en Europe. before. We ordered all federal workers to return to the office Oh, on a obligé tous les travailleurs fédéraux du gouvernement fédéral à retourner travailler en personne et non plus à la maison. They will either show up for work in person or Ils vont soit venir travailler en personne ou ils vont perdre leur job. be removed from their job. Ça peut pas durer. Voyons donc. Ça a été encore là tout un scam de corruption, ça. And we have ended weaponized government where, as an example, a sitting president is allowed to viciously prosecute his political opponent Donc, on met fin aussi à la militarisation, politisation du système de justice où un président comme Joe Biden peut harceler son opposant qui mène dans les sondages, comme Donald Trump l'a été. like me. How did that work out? Oh, comment ça s'est terminé pour vous autres, les démocrates, de m'avoir persécuté pendant 4 ans? Oh, pas trop bien, hein, parce que je suis réélu. Not too good. Not too good. Not too good, hein? Là, maintenant, vous allez passer au cash. You should be hired and promoted based on skill. Entire federal government. Écoute ça. I renamed the Gulf of Mexico. We ended the last administration's insane electric vehicle mandate. J'ai mis fin au mandat stupide d'obligation d'acheter une voiture à batterie. And I also withdrew from the anti-American UN Human Rights Council. Et je nous ai retiré aussi de la fameuse Human Rights Council, le Conseil des droits humains, qui est un scam énorme encore là, un autre scam des globalistes This is a mondialistes. time for big dreams and bold action. Upon taking office, I imposed an immediate freeze on all federal hiring, a freeze on all new federal regulations, and a J'ai mis un gel sur toute nouvelle embauche fédérale. Ils ont assez d'employés, là, c'est comme de la folie. freeze on all foreign aid. Mais j'ai mis une fin et un gel aussi à toute aide internationale. Wow! Je vais dire une chose. T'as jamais... Parce que tous les autres présidents, tous tes politiciens, c'est toutes des marionnettes du système qui nous sucent notre argent puis notre sang depuis des décennies, en nous disant qu'il faut continuer, qu'il faut créer encore plus d'aide humanitaire, alors que l'humanité est dans la misère, tu sais. Donc, elle est allée où cette aide humanitaire-là? Dans les poches de cette élite corrompue. Donald Trump, c'est ça qu'il est en train d'exposer avec Elon Musk. Puis si toi, t'es offusqué de ça, ben, il faut peut-être te faire soigner, mon chum. I terminated the ridiculous Green New Scam. J'ai arrêté le Green New Scam, hein, le Green New Deal, la folie de cette urgence climatique puis de cette énergie verte complètement satanique et corrompue. I withdrew from the unfair Paris Climate Accord. Je suis sorti de l'accord très injuste envers les Américains, de l'accord de Paris, une autre patente à gosse. Which was costing us trillions of dollars. Imagine, tous tes politiciens, c'est des corrompus, puis c'est eux autres qui
tu organises des accords comme ceux-là qui coûtent des trilliards de dollars qu'on va chercher en imprimant de l'argent, puis en te volant tes taxes et tes impôts, puis qui s'en va dans les poches de toute cette élite-là. C'est ça, industriel et pharmaceutique. C'est ça que tu es en train de te faire exposer. Ce qui est fantastique et ce qui est historique, et c'est pour ça que je vole littéralement, je suis en complète lévitation parce que ce qui est en train d'être exposé, c'est ce que je crie sur tous les toits depuis tellement longtemps, la corruption via les organismes, via l'ONU, via tout ça. Et lui, c'est ça qu'il est en train d'exposer. Si t'es pas, puis tous les gauchistoïdes puis les socialistes, je comprends pas qu'ils soient pas heureux de ça. C'est complètement gaga. C'est là que tu te rends compte qu'on leur a enlevé toute intelligence et que c'est devenu des androgynes stupides. Ils devraient être sur les toits à crier. Dollars that other countries were not paying. I withdrew from the corrupt World Health Organization. Oh, je me suis retiré de l'organisation corrompue de l'Organisation mondiale de la santé. Je vais dire une chose. Je comprends pas que l'ensemble de la population mondiale soit pas à genoux devant cet homme-là. OK? And I also withdrew from the anti-American UN Human Rights Council. Bon, ça, c'était vraiment anti-américain, le Conseil. Un autre patente à gosse des globalistes, mondialistes, fêlés, tous ces débiles profonds qu'on retrouve dans les antifans. We ended all of Biden's environmental restrictions that were Toutes les restrictions de l'administration européenne qui gouvernait aux États-Unis via Biden, j'ai tout éliminé ça. making our country far less safe and totally unaffordable. Ce qui a fait que c'est devenu invivable aux États-Unis et que personne n'était capable de payer ses factures et de se nourrir. And importantly, we ended the last administration's insane electric vehicle mandate, Donc, l'obligation d'acheter un véhicule à batterie. saving our auto workers and companies from economic destruction. Non, je viens de sauver l'industrie automobile de la destruction totale. To unshackle our economy, I have directed that for every one new regulation, 10 old regulations must be eliminated, just like I did in my very successful first term. And in that first term, we set records on ending unnecessary rules and regulations like no other president had done before. We ordered all federal workers to return to the office. They will either show up for work in person or be removed from their job. And we have ended weaponized government where, as an example, a sitting president is allowed to viciously prosecute his political opponent, like me. How did that work out? Not too good. Not too good. Il dit, j'ai mis fin à la politisation du service de justice. Je l'avais répété, je le répète, là, mais c'est parce que j'avais manqué un petit bout que je voulais qu'on écoute. Il dit, ça s'est pas bien terminé pour vous autres, hein? D'harceler un candidat qui est en avance dans les sondages. And I have stopped all government censorship and brought back free speech. Wow, j'ai arrêté toute la censure gouvernementale et j'ai ramené la liberté de parole. Peux-tu imaginer qu'en Occident et aux États-Unis, le pays le plus puissant, le modèle le plus envié dans le temps, qu'à cause de l'élite européenne qui contrôlait le gouvernement américain depuis des décennies, avec tout ce que tu as vu s'établir comme politique, naturellement, tout contrôlé par les entités européennes, qu'on avait commencé à effacer le droit de parole aux États-Unis et que tu sois obligé de ramener, de bloquer la censure puis de ramener le droit de parole. Wow! C'est spectaculaire. In America, it's back.
And 2 days ago, I signed an order making English the official language of the United States of Il y a America. 2 jours, j'ai signé une loi qui déclare l'anglais comme première langue officielle des États-Unis. Wow! C'est incroyable, non? I renamed the Gulf of Mexico the Gulf of America. J'ai renommé le golfe du Mexique le golfe de l'Amérique. Why not? Pourquoi pas? Juste faire chier les gauchistes un peu. Les rendre cinglés And encore likewise, I renamed for a great president, William McKinley, Mount McKinley again. Il a renommé le mont McKinley qu'on avait enlevé avec les fous de la gauche. Il l'a renommé le mont McKinley. Beautiful Alaska. We love Alaska. En Alaska. We've ended the tyranny of so-called diversity, equity, and inclusion policies. On a terminé, j'ai mis fin à la tyrannie de la fameuse diversité, équité et inclusion. Oh! All across the entire federal government. À l'intérieur de la totalité du gouvernement fédéral, tu seras plus embauché à cause de ton genre, ton sexe puis ta race, mais par tes qualifications. And indeed the private sector and our military. Dans le militaire et dans le secteur privé aussi, j'ai mis fin à toute cette And folie. our country will be woke no longer. Et notre pays sera plus woke jamais. As-tu compris? Oh my God. We believe that whether you are a doctor, an accountant, a lawyer, or an Que tu sois un docteur, un avocat ou un médecin ou peu importe, air traffic controller, ou un contrôleur du trafic aérien, on a vu de la quantité d'accidents là, ces temps-ci. you should be hired and promoted based on skill and competence, not Tu devrais t'embaucher sur ta compétence et tes habilités, race or gender. pas la race ou ton genre. Very important. You should be hired based on merit. Tu devrais être embauché sur le principe du mérite. Tu peux, si tu es trans, tant mieux. Si tu es gay, tu vas l'avoir, mais tu peux pas avoir la job parce que tu es trans ou parce que tu es gay. And the Supreme Court, in a brave and very powerful decision, Dans une très grande décision courageuse et très importante, la Cour suprême m'a donné raison. has allowed us to do so. Thank you. Thank you very much. Thank you. We have removed the poison of critical race theory from our public schools. On a retiré le poison de la fameuse Critical Race Theory de nos écoles, celle qui mettait dans la tête des enfants que les États-Unis ont été continuent à être basés sur le racisme et la ségrégation et que les Blancs sont des mauvaises personnes. And I signed an order making it the official policy of the United States government that there are only 2 genders. Et j'ai fait en sorte que j'ai signé, c'est quand même, il faut le faire pareil, que tu sois obligé de signer un ordre pour établir qu'aux États-Unis, il y a 2 genres, l'homme et la femme. Are you effing kidding me? Male and female. Écoute la suite, ça c'est vraiment très, très, très puissant ce qu'il va dire. Très puissant. Je vais m'arrêter à ça parce qu'après, je reviendrai avec un autre bout parce que ça peut être trop I long. also signed an Écoute ça. executive order to ban men from playing in women's sports. Et j'ai signé aussi un ordre exécutif pour interdire aux hommes d'aller pratiquer dans les sports de femmes. Wow! T'es loin de la démagogie puis du satanisme du gouvernement canadien, québécois et français qui a permis tout le contraire et qui veut te punir et t'emprisonner si tu ne l'acceptes pas. Faut le faire pareil. Three years ago, Peyton McNabb was an all-star high school athlete, one of the best, preparing for... Peyton McNabb, elle est là dans les estrades.
C'est une jeune fille qui était extraordinairement talentueuse, était dans l'équipe nationale, je pense, de volleyball ou basketball, mais je pense que c'est volleyball. future in college sports. Elle était dans les études sportives. When her girls' volleyball match was Volleyball. invaded by a male, he Il y a un homme qui est allé naturellement biologique qu'on a amené pour jouer dans l'autre équipe. Puis il a frappé le ballon tellement fort, elle l'a reçu dans la face. Elle n'a jamais été frappée comme ça de toute sa vie. Elle a eu des conséquences très, très graves qui ont mis fin à sa carrière d'étudiante sport-études. smashed the ball so hard in Peyton's face, causing traumatic brain injury, Elle a eu des dommages traumatiques au cerveau. partially paralyzing her right side Ça a parallèlement paralysé son côté droit. and ending her athletic career. It Et ça a mis fin à sa carrière athlétique. was a shot like she's never seen before. She's C'est quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu, recevoir le ballon d'une force comme ça. never seen anything like it. Peyton is here tonight Peyton est avec nous ce soir. in the gallery, and Peyton, from now on, schools will kick the men off the girls' team, or they Oh, de partir de maintenant, les écoles vont botter le cul des hommes qui veulent aller jouer avec les femmes. will lose all federal funding. Sinon, ils vont perdre toute subvention fédérale s'ils ne bottent pas le cul des hommes qui veulent s'émisser puis qui se sont émissés dans les sports de femmes. Et tu vas voir la jeune fille, c'est ici. Quand même, faut le faire pareil. J'arrête ici parce que j'ai une autre histoire comme ça, complètement dégueulasse. Regarde ça. Une star de l'athlétisme du lycée Trans, ça c'est arrivé le 3 mars, donc il y a 2 jours, remporte un triple saut de 2,40 mètres. Une star transgenre de l'athlétisme au lycée a récemment remporté un triple saut de 8 pieds, déclenchant une réaction violente sur les réseaux sociaux à l'égard des étudiants athlètes trans participant à des sports féminins. Cette réaction fait suite à un décret signé par le président Trump visant à interdire aux athlètes trans de courir dans les sports féminins. L'ordonnance permet aux agences fédérales de retenir le financement des organisations qui ne se conforment pas au titre. Le gars, il a gagné, là, par... Écoute ça. En février, Hernandez, une étudiante trans de 3e année, Jurepa Valley, en Californie, a participé à la compétition d'athlétisme féminin, a décroché la première place en saut en hauteur avec 1,28 mètres au saut, en longueur 5,22 mètres et au triple saut 12,12 mètres lors des relais de l'Ontario. Cette performance au triple saut était de 2,40 mètres de plus que celle de la 2e place. Franchement, quelle gloire as-tu en tant qu'homme? Hey, c'est 2 mètres. Celle qui est arrivée le plus proche était à 2 mètres et demi de lui. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Tu le vois ici, là. Tu vois, c'est un homme! Wow! Regarde là, c'est un homme! C'est un homme! Hernandez of Rupa Tiens, c'est Valley lui, High ça. School. Oh, complètement dégueulasse. Oh my God. Ça, je te dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge, mon chum. Oh my God, my God. On va retourner à Donald Trump. Puis on va conclure là-dessus. Puis après ça, je vous reviendrai avec notre bout. Donc, elle était dans l'équipe de volleyball de son école. Puis l'autre, il a frappé un smash, j'imagine, d'une puissance telle qu'elle a eu un traumatisme crânien. Come on, give me a break, man. Puis toi, t'es là à célébrer ça, toi. Le bozo, le clown, le beigne au chocolat. Voyons donc, wake up, man. Va vivre en Ukraine, là. Puis va voir les danses du ventre de Zelensky. And if you really want to see numbers, just take a look at what happened in the women's boxing, weightlifting, track and field, swimming, Hey, dans la boxe, la levée des poids, puis ainsi de suite, c'est complètement or dégueulasse. ça. cycling, where a male recently finished a long distance race, Il y en a un homme qui a fini la course de longue distance. 5 hours and 14 minutes ahead of a woman Il a fini 5 heures avant la femme, for a new record by 5 hours. pour un nouveau record de 5 heures. Broke the record by 5 hours
It's demeaning for women. C'est dégueulasse pour les femmes. And it's very bad for our country. We're Et not c'est vraiment mauvais pour notre pays. going to put up with it any longer. Et on va plus endurer ça plus longtemps. OK? On n'endure plus ça. C'est fini. Il leur dit, we're not going to put up with this shit anymore. Attends, là, avant qu'on termine, je pense que c'est là ça vient. What I have just described is only a small fraction of the common sense revolution that is Donc, ce que je viens de te décrire, c'est juste une fraction de la révolution du gros bon sens. now, because of us, sweeping the entire world. Et là, c'est en train, à cause de nous autres, peut-être de balayer la totalité du monde. Espérons-le. Common sense has become a common theme. Le gros bon sens est devenu un thème commun maintenant. And we will never go back. Never. Et on ne retournera jamais en arrière. Never going to let that happen. On ne laissera pas faire ça. Among my very highest priorities is to rescue our economy and get dramatic and immediate relief to working families. The previous administration, anything like it. There's never been anything like that one. Je sais que ce que je voulais te partager avant. Elon Musk. Just listen to some of the appalling waste. ETQ. Là, il va décrire toutes les... On va revenir à ça là, Asia's plus doing tard. very well. And reduced our debt, rather elderly, but not quite that. 130,000 school, as an example, being forced out and not being allowed to stay and create tremendous numbers of jobs and great success for a bureaucracy. And we will restore true democracy to America again. It's a very, very big part of our play industry like nobody's ever seen play. Or we will provide a union. Ben, je vais te le trouver, mais je vais te dire ce qu'il avait dit. Il dit, je vous parle à vous, surtout aux enfants, il faut arrêter de leur dire qu'ils ne sont pas nés dans le bon corps et dans le bon genre. C'est complètement hallucinant. Il dit, vous êtes parfaits comme vous êtes. Donc, je vous laisse ça là-dessus, les amis, dans la... Ben, je vous laisserai le lien du discours complet dans la boîte de description, mais je vais revenir là-dessus. On va terminer avec les sondages. Je peux te dire une chose, c'est écrasant, OK? Comme c'est CNN en plus qui te rapporte ce sondage-là. On va juste aller voir les chiffres avant que je vous quitte pour revenir un petit peu plus tard. Regarde ça. La réaction, ça c'est CNN qui nous, en plus, tu sais, qui te rapporte ça. La réaction des Américains au discours de Donald Trump, très positive, 44. Dans l'ensemble, positif, 25. Donc, tu es rendu à 70%, de 69, mais arrondissons. 70% des Américains ont trouvé plutôt positif ou très positif le discours de Donald Trump. Et il y a 70%, les mêmes 70%, qui sont d'accord avec tout ce que Donald Trump fait. Donc, je peux dire une chose, les gauchistoïdes, ils ont des croûtes à manger, puis il faut qu'ils reviennent avec une tête sur ses épaules. Peut-être qu'ils ont oublié leur tête dans la valise de leur voiture à batterie. Je vous reviens.